Histoire de jardins et de nature à Paris. Aujourd'hui, naissance des jardins publics sous le Second Empire. Épisode 3. Dans ce troisième et dernier épisode, partons à la découverte du fleuron des jardins parisiens du Second Empire, le parc des Buttes-Chaumont. Ce parc est le chef-d'œuvre de l'équipe réunie sous les ordres de l'ingénieur Adolphe Alphand qui dirige le service des parcs, jardins et promenades de la capitale. C'est à un voyage que sont conviés les habitants de ce quartier modeste. Beaucoup, en effet, ne quittent pas la capitale. Pour remédier à cela, les paysages de montagne et de la côte normande viennent à eux. Le pari n'est pas gagné d'avance. Le terrain choisi, inculte, est celui de la colline du Mont-Chauve, exploitée en carrière de gypse. Le sous-sol ayant été abondamment exploité, les risques d'effondrement sont très importants. Le gypse, une fois chauffé, donne un excellent plâtre. À Paris, pour se protéger des incendies, il y avait obligation dans les logements de recouvrir les poutres de plâtre pour ralentir la progression des flammes. La parcelle de 25 hectares est achetée pour 3 millions de francs or à l'administration des carrières. Le site a longtemps servi de dépôt, de déchetterie et de zone d'équarrissage. Lorsque le vent venait de l'est, l'odeur pestilentielle, tenace, demeurait dans la capitale. En 1845, sous le règne de Louis-Philippe, cette décharge est transférée en forêt de Bondy. Les travaux titanesques pour réaliser le parc des Buttes-Chaumont auront lieu de 1864 à 1867. Il faut en premier lieu évacuer les détritus, puis apporter la terre arable. Elle est prélevée à la main dans des parcelles maraîchères des environs et acheminée dans des tombereaux tirés par des chevaux et dans des wagonnets tirés par une locomotive. Pour cela, des voies étroites, facilement déplaçables au fur et à mesure de l'avancée des travaux, sont installées dans le parc. Après 3 ans de travaux, 30 à 60 cm de terre végétale recouvrent le site. C'est peu. Les paysages dessinés invitent au voyage. Il faut façonner le relief. Le plan d'ensemble, réalisé par Barillet Deschamps, prévoit 4 points hauts servant de belvédère, 3 totalement artificiels et 1 au point haut naturel de 30 mètres. Celui-ci est surmonté d'un élément dessiné par Daviou, le temple de la Sibylle, inspiré de celui de Vesta, à Tivoli, un voyage en Italie. Un des points forts de l'aménagement se trouve à peu près au centre du parc. Un relief formé par les restes du versant où l'on prélevait le gypse. Cette colline est recouverte de pierres meulières noyées dans du ciment pour éviter la désagrégation du gypse sous l'effet des acides contenus dans l'eau de pluie. Ce phénomène est bien connu en Normandie, où les falaises d'Étretat reculent environ d'1 mètre par an. Cette station balnéaire est devenue très tendance suite au séjour effectué par la duchesse de Berry autour des années 1820. Ici, la falaise a été façonnée pour prendre la forme de la célèbre aiguille normande. À coups de dynamite, une entaille est créée dans la colline, permettant ainsi de l'entourer d'eau. Le parc est une démonstration de prouesse technique déployée à l'époque. L'île, sein d'un lac de 2 hectares et dominée par le temple de la Sibylle, est accessible par 2 ponts ou depuis une embarcation très chamarrée. Les 2 ponts présentent 2 styles distincts, style romain constitué d'une arche en briques et pierres jointoyées de ciment, l'autre résolument plus moderne, un pont métallique suspendu de 65 mètres de long, faire valoir des prouesses technologiques de l'époque. Des ponts de grande portée sans pile intermédiaire sont maintenant possibles. La modernité transparaît aussi avec les panaches de fumée émanant de la voie ferrée de la Petite Ceinture entourant Paris sur 32 km. Les locomotives passent sous le parc dans un tunnel, excepté sur un petit tronçon visible en contrebas du parc escarpé. En sous-sol, les anciennes galeries de gypse sont condamnées. L'entrée est transformée en grotte artificielle. C'est un des clous du spectacle avec ses stalactites en béton armé et sa chute d'eau de 32 mètres retentissante. Des travaux herculéens sont lancés pour dériver une partie de l'eau du canal de l'Ourcq
pour alimenter le parc en eau. Des petits rues traversent les pelouses, des vallées pentes évoquant de petits torrents de montagne. L'eau d'ornement fait le lien entre le végétal et le minéral. Le parc est dédié à la promenade, au paraître de l'époque. Dans ce vaste parc, des allées carrossables permettent aux plus aisés de se pavaner dans leurs plus beaux équipages. Les points de vue sont très variés, de vastes pelouses encadrées d'arbres ménagent des percées vers la falaise artificielle, le temple ou le lac qui l'entoure. D'autres allées réservées aux piétons desservent tout le parc de zones ombragées par de grands arbres à des zones de pleine lumière. Elles sont agrémentées d'éléments de rusticage, marches, rampes, fausses souches. Sur ces chemins et allées, toutes les couches sociales se croisent, mais ne se fréquentent pas. Dans les magnifiques bâtiments réalisés d'après les plans de Daviou, les Parisiens fortunés se restaurent. Le choix des variétés de plantes modifie le paysage au rythme des saisons. La palette végétale du parc est variée. La mode est aux arbres à grand développement, comme les cèdres, séquoias, platanes, marronniers. Les arbustes jouent un rôle important par leur floraison printanière et estivale, comme les lilas, deutzia, seringa, corette du Japon, chèvrefeuille, viorne, forsythia, mahonia, et une large diversité de colorations de feuillage automnal. Dans les massifs, un tiers de végétaux aux feuilles persistantes sont introduits pour agrémenter la saison froide, comme les buis, troènes, fusains, aucubas. Aux endroits les plus en vue, comme les entrées, de grandes corbeilles de fleurs sont disposées. L'été, leurs couleurs vives se détachent sur les fonds verts. Pour ces plantes délicates, cultivées sous serre en hiver, un réseau d'irrigation est installé. Le couple impérial inaugure le parc des Buttes-Chaumont à peine terminé, le 1er avril 1867. L'empereur est pressé, son pouvoir est de plus en plus contesté, il veut faire coïncider cette inauguration avec l'exposition universelle qui se tient à Paris cette même année et faire ainsi taire les critiques de l'opposition. Le parc des Buttes-Chaumont constitue une prouesse technique et artistique des jardins du Second Empire dans la capitale. Actuellement, la ville s'est engagée dans de grands travaux pour redonner tout son lustre à ce patrimoine vert. Les grands ouvrages menés sous le Second Empire ont donné à Paris une grande partie de sa physionomie d'aujourd'hui. Les boulevards arborés, les parcs ont aéré la ville et offrent toujours aux Parisiens des espaces de verdure où se ressourcer.